Salut à tous, alors aujourd'hui ça sera un vlog pour expliquer un petit peu toutes les galères que j'ai subies lors de la précédente balade. Alors pour rappel, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais plus du tout de tableau de bord, complètement éteint, c'est-à-dire plus de tachymètre, donc plus d'indication sur la vitesse, plus d'odomètre, donc plus de compteur kilométrique, plus d'indicateur bien sûr sur la jauge à essence ni sur le témoin de neutre. Ça peut paraître bête, mais quand vous n'avez plus toutes ces indications, vous êtes un petit peu perdu. Alors heureusement, tous les éléments liés à la sécurité, que ce soit les clignotants, le klaxon, les freins, l'ABS, étaient actifs. C'était juste la partie indicateur qui ne fonctionnait plus. Donc pas de mystère sur la panne, hein, c'était le fusible du tableau de bord qui avait pété. Maintenant, pourquoi ce fusible-là? Tout simplement, il faut savoir que c'est le même fusible que l'éclairage de plaque arrière. Et là vous vous dites, tiens, éclairage de plaque arrière, mais oui, il y a quelques temps, il avait fait une vidéo pour l'installation de la prise USB et j'avais utilisé l'éclairage de plaque arrière. Donc oui, c'est la prise USB qui a créé un court-circuit, qui a donc fait sauter le fusible, ce qui est assez étrange car la prise USB en elle-même avait un fusible. Et ce fusible-là est resté intact, c'est celui du tableau de bord qui a pris. Bon, après 3 heures de balade, je suis rentré chez moi comme j'ai pu. J'ai lu le guide technique de la moto et là je me suis rendu compte que sous la selle, il y avait des fusibles de rechange avec d'ailleurs la pince arrache-fusible, donc j'aurais pu directement faire la réparation sur place. Mais bon, je ne savais pas. La question que vous vous posez certainement, c'est comment s'est comporté l'odomètre, c'est-à-dire le compteur kilométrique pendant la panne. La réponse, le kilomètre n'a pas été comptabilisé, donc la moto a pris 200 km qui ne seront jamais marqués sur le compteur. Donc de cette galère, mais quelques petits conseils, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, et je ne dis pas ça parce que ça m'est arrivé le week-end de Pâques. Ce que je veux dire, c'est si votre téléphone vous sert à tout, à la fois à téléphoner bien sûr, mais à faire le GPS, à mesurer la distance, la vitesse, essayez de doubler l'équipement, c'est-à-dire soit ayez un deuxième téléphone chargé, éventuellement avec une deuxième carte SIM d'un autre réseau, ayez également en double vos contacts, les numéros de téléphone importants sur les deux appareils, éventuellement marquez-les sur un bout de papier, au moins il n'y aura pas de problème de batterie à ce niveau-là. Ayez aussi une batterie externe en USB pour recharger les appareils. Et pour les fusibles, essayez d'avoir aussi une boîte avec différents fusibles utilisés sur votre moto. Ça peut toujours servir, c'est l'expérience qui parle. Pour avoir la certitude que la panne venait bien de la prise USB, je me suis donc lancé dans le démontage du boîtier plastique. Comme on peut le voir sur cette image, au niveau de la bobine, il y a une patte qui est défaite et c'est ça qui provoque la panne liée probablement aux vibrations de la moto. Pour la suite, j'ai décidé de racheter non pas une mais 2 prises USB, une complète avec tout le câblage et le support à fixer sur le guidon et une où il n'y a que la prise, sachant que la différence de prix est minime.